Salut Marmiton, c'est Hervé Cuisine et je suis là pour vous parler de ma success story. Donc comme le nom l'indique, moi je m'appelle Hervé, j'ai 39 ans, j'habite à Paris mais je viens de Provence à la base et j'ai commencé à faire des tutos cuisine il y a bientôt 12 ans. Donc à la base j'avais pas forcément d'ambition de créer une chaîne et une communauté, c'était vraiment, je voulais exploiter le média vidéo qui n'était pas très exploité à l'époque. Il y avait surtout des blogs écrits avec des photos de recettes et moi je me suis dit pour bien comprendre une recette, quand tu es une quiche comme moi, il faut voir les images. Voilà, c'est comme ça que je me suis décidé à me filmer, mais j'étais pas du tout fait pour ça. D'ailleurs mes premières vidéos sont complètement horribles, je tremble, je transpire, c'est l'horreur. J'avais jamais pris de cours de cuisine, c'était simplement ce que ma mère, mes sœurs et tout m'avaient appris. J'étais déjà passé par la case étudiant, donc je savais faire des pâtes carbo, un moelleux chocolat au micro-ondes. Quand j'ai lancé ma chaîne en 2007, j'ai attaqué direct avec de la pâtisserie américaine. J'avais fait un voyage d'échange pendant tout un été à Détroit et dans une famille. Et c'est avec cette mère de famille américaine que j'avais appris à faire le cheesecake, les cupcakes, les donuts, blablabla. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de commencer, tout simplement, d'importer cette pâtisserie américaine qui est facile, qui est ludique. Mes origines italiennes, vietnamiennes, mon goût pour la cuisine maghrébine, indienne, les épices, voilà, qui a fait que j'ai commencé à faire aussi du salé. Et il y avait une vraie demande au démarrage d'équilibrer le salé et le sucré sur ma chaîne, pas faire que de la pâtisserie. Vous allez avoir de la cuisine du monde, de la pâtisserie américaine, mais aussi de la pâtisserie française, parce que j'avais envie que ma chaîne soit aussi un peu un portail pour les personnes qui nous regardent depuis l'étranger de ce qu'on fait ici en France, et on fait des très bonnes choses. On peut trouver tout ça sur ma chaîne. Et j'aime beaucoup faire des programmes avec des invités, donc j'invite régulièrement d'autres blogueurs, youtubeurs, des chefs, des gens qui ne sont pas médiatisés, mais qui ont une spécialité à venir cuisiner avec moi. Et enfin, j'aime bien cuisiner avec les enfants également, parce que c'est toujours fun. Et en plus, l'audience sur YouTube est très jeune, donc ça plaît en général, parce qu'il y a le côté pédagogue, recette facile et puis les petits éclats derrière, quoi, voilà. Alors au début et pendant longtemps, j'ai géré ma chaîne tout seul, même de la façon de filmer jusqu'au montage, bien que j'ai toujours quelqu'un pour me filmer parce que je trouve que c'est plus dynamique. Aujourd'hui, je sous-traite une partie des montages à un collaborateur, mais avec qui je travaille très étroitement, donc c'est monté de la façon que j'aime bien. Par contre, je garde la main sur les réseaux sociaux, etc. pour l'animation, répondre aux commentaires. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent de faire ça, et donc voilà, mais je travaille encore beaucoup tout seul. Les recettes les plus vues sur ma chaîne, outre les pâtisseries, en gros c'est quand même des choses un peu sucrées à chaque fois. On a le fameux gâteau chocolat courgette qui est sorti il y a 4 ans maintenant je crois, et donc celui-là il a été très vu et refait à la maison, j'en suis sûr, parce que j'ai beaucoup de commentaires de gens qui me disent qu'ils l'ont fait. Après le top des recettes c'est les donuts, le cheesecake, la tarte au citron meringuée, des choses un peu plus techniques, comment faire des œufs pochés parfaits ou comment faire une bonne pâte brisée. Et mes recettes préférées, moi, c'est en fait quand je pars en voyage et faire découvrir des spécialités culinaires d'autres pays, ce que j'appelais un peu les food tours. Pour moi, c'est une découverte et ça se ressent à travers la vidéo. Je suis juste content de la faire, ça me sort de ma cuisine. Sinon, je suis très curieux, donc j'aime bien exploiter un petit peu aussi toutes les choses qui émergent. Ça peut être le sans gluten, la cuisine végane, l'utilisation de légumes dans les gâteaux, voilà, un peu toutes ces tendances, le moins de sucre, moins de gras. Ça me fait évoluer aussi et ça permet de durer depuis 12 ans. Alors aujourd'hui sur YouTube, je viens de dépasser les 800 000 abonnés. Instagram, je suis autour des 150 000 et Facebook 1 million à peu près. Mes proches, ils m'ont toujours soutenu. Ma famille, mes sœurs, mes amis, mes collègues au bureau, tout le monde est au courant et tout le monde me soutient. Et c'est super important d'être entouré quand on se lance dans une aventure comme ça d'exposition sur les réseaux sociaux pour partager une passion. Alors moi, j'ai toujours fait le choix de garder une activité professionnelle à côté de mon activité cuisine. Donc je travaille dans le marketing digital, pareil depuis une quinzaine d'années. C'est juste que j'aime bien avoir cet équilibre, une vie de bureau, des collègues, une équipe, des challenges et en dehors de ça, le soir et le week-end, la partie cuisine. Et alors quand tout va bien des deux côtés, là c'est l'extase totale, quoi. On me parle quasiment, allez, 9 personnes sur 10 qui viennent me parler dans la rue me disent « Ah, ton gâteau chocolat courgette, c'est génial !» Et ça dure depuis quelques années. Pour bien le réussir, donc prendre des courgettes, déjà idéalement des bonnes courgettes, hein, pas amères. Quand on les râpe, c'est bien les presser pour enlever un peu le jus parce que ça peut rendre beaucoup d'humidité. Battre bien ces blancs en neige et les incorporer délicatement pour avoir un gâteau avec une texture bien légère. Ne pas le sortir du four trop tôt non plus. En principe, vous avez une texture de moelleux assez aéré et c'est assez bluffant parce que le chocolat couvre le goût de la courgette. Personne ne peut trouver, sauf si vous tombez vraiment sur des courgettes très amères. Et il est plutôt cool avec quelques éclats de fleurs de sel, plutôt bien. Alors cette année, j'ai sorti mon 3e livre qui s'appelle Cartonné en cuisine. J'ai repris des classiques. C'est vraiment un peu mon carnet de recettes perso. Voilà, donc vous allez trouver dedans des recettes apéritives qu'on trouve autour de la table quand
quand on fait un apéro à la maison. La tapenade de ma mère avec les anchois, les capres et tout, le caviar d'aubergine, des recettes du sud quoi, mais aussi des plats, alors ça peut être le bœuf bourguignon, voilà, des plats qu'on retrouve dans la cuisine française classique. Des idées pour le goûter, alors forcément avec moi vous allez trouver des pancakes, voilà, des cookies, etc. Et des desserts, des très bons desserts, dont le fameux gâteau chocolat courgette que j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire pour ce livre, avec plein d'astuces. J'ai voulu aussi, vraiment chaque recette vient avec des astuces, parce que rien ne vaut des conseils, des astuces de personnes qui ont déjà fait la recette pour nous aider à la réussir, quoi. Alors les food tours, ça m'arrive de choisir moi la destination de pays que j'aime bien, soit d'avoir des partenariats avec des offices du tourisme qui m'ont proposé de venir visiter leur pays, cuisiner avec des chefs. Et les food tours c'est vraiment génial parce qu'en général, on arrive à avoir accès à des chefs sur place, à se balader sur des marchés, découvrir des nouveaux produits, des nouvelles épices, des nouvelles façons de cuisiner les ingrédients, les aliments. L'Islande, ça a été une découverte pour moi, j'y suis retourné 4 fois après. Là-bas, vous savez, il y a beaucoup d'exploitation des ressources du sol, la géothermie, parce que c'est un pays volcanique. Et j'ai pu préparer alors c'est un pain islandais, mais qui s'apparente presque à un pain d'épices parce que c'est sucré, il y a de la molasse dedans et tout. Et c'est cuit dans un seau sous terre avec la chaleur volcanique. Alors voilà, j'ai trouvé ce mode de cuisson génial, c'est comme un four naturel sous terre. C'est une cuisson lente, le pain il lève tout doucement et je trouve ça excellent. Alors cette aventure Hervé Cuisine depuis 12 ans, c'est une super aventure humaine avant tout parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes pour rencontrer des gens que j'aurais pas pu rencontrer dans ma vie si j'avais pas eu ça. Ce qui est génial, c'est que depuis 11 ans, il y a des personnes qui me suivent qui étaient par exemple ados à l'époque et qui sont aujourd'hui jeunes parents ou étudiants et pareil, qui ont eu des enfants depuis. C'est des gens qui grandissent avec moi, qui vieillissent avec moi, donc c'est une jolie histoire. Des personnes que je retrouve tous les 2 ans, par exemple si je vais en dédicace à Bordeaux, à Lille ou ailleurs. Et je me souviens très bien de ces personnes à chaque fois. Et pareil dans le cercle de foodies que je peux rencontrer tous les jours, des blogueurs, des youtubeurs, des instagrammeurs qui aiment manger, qui aiment cuisiner aussi et tout, c'est un peu aussi la source de nouvelles amitiés. Alors, les projets pour la suite, ça fuse dans ma tête. J'ai énormément de projets, des nouvelles thématiques pour des prochains livres par exemple, des nouvelles thématiques pour de prochaines émissions ou séries au sein de ma chaîne YouTube et ailleurs. J'aime beaucoup le format live, donc je veux l'exploiter de plus en plus. C'est compliqué techniquement de m'engager pour une émission de télé, mais ça viendra peut-être. C'est un univers que je connais pas bien et je pense que ça pourrait être une suite assez logique à ce que je fais. Alors avec Marmiton, c'est une histoire de longue date, puisqu'on a fait quand même pas mal de choses ensemble, notamment des vidéos en duo avec ma chouchou Claire. Voilà, Claire, je te fais ma déclaration en direct. You're the best, quoi. J'adore faire des vidéos avec toi. Ah oui, elle est là. On vous a fait à l'époque une série qui s'appelait Équation gourmande notamment, que j'ai beaucoup aimé puisque on se mettait dans une salle, on réfléchissait à 2 desserts à fusionner pour faire un dessert unique. Donc complètement partant pour refaire des choses assez fun avec la team. Peut-être le dernier message à faire passer, c'est juste de rester cool, quoi, de ne pas se prendre la tête. Moi, ça fait 12 ans que je fais ça, j'ai pas changé. Il faut être curieux, il faut aimer partager. Avant tout, c'est une histoire de partage et rester sincère, quoi, rester soi-même. Après, quand on aime la cuisine vraiment, quand on aime partager, ça roule tout seul, quoi. Merci d'avoir regardé cette interview. Je vous dis à très vite, donc que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook ou sur Insta. Voilà, venez me faire un petit coucou, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt. Ciao.